Joanne Champagne est une passionnée du travail des auteurs. À preuve, elle est attachée de presse depuis un bon moment déjà. Elle veille à mettre en lumière leur travail. Aujourd'hui, je la reçois pour parler de son incorrigible passion. Bonjour, Joanne. Bonjour, Julie. Ça me fait plaisir de te recevoir. Nous, dans une autre vie, on a collaboré ensemble, oui. Moi comme attachée de presse novice et toi comme très expérimentée. Oui, effectivement. Puis ce qui est drôle, un coup du destin, tu me disais hors d'onde que c'est la première entrevue que tu offres. Oui. Peu importe à toute vie, la forme qu'on tu es ma première entrevue à vie. Et on n'oublie jamais notre première fois, paraît-il. Alors, tu vas me porter chance. Oui, j'espère bien. Alors, une incorrigible passion, Joanne, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour de la lecture, l'amour de l'écriture, la poésie, l'amour des livres. Oui. Et comment ce projet, et surtout pourquoi ce projet-là a germé dans ton cœur quelque part à un moment donné? Oui. En fait, il y a deux raisons qui m'ont amenée à créer ce projet-là. Puis vous allez voir, je vais te l'expliquer, puis tu vas voir qu'il y a un lien entre les deux. La première, c'est que j'ai découvert que ma mère est analphabète au moment du décès de mon père. Elle avait 74 ans. Et quand j'ai découvert ça, j'ai voulu l'inscrire à un cours d'alphabétisation, mais elle a été des semaines sans me parler parce que elle était inconfortable, elle n'était pas bien. Moi, je croyais qu'elle était en colère. C'est pas ça, c'est qu'elle avait honte d'elle-même. Et ça, j'ai fini par comprendre, puis l'aider à dénouer sa propre perception d'elle. Et elle est allée par elle-même au cours. Et puis, pour vous dire comment ça a été extraordinaire, à 74 ans et des poussières, elle a pris des cours. À 80 ans, elle a pris des cours d'anglais parce qu'elle disait « ça peut toujours me servir ». Et elle est décédée à 98 ans. Donc, ça l'a effectivement servi, 10 ans au moins, de pouvoir pratiquer ces nouvelles connaissances. Oui, puis moi, j'ai vu cette femme-là, grâce à la lecture, s'épanouir, se transformer. Mais avant de découvrir ce que tu as découvert par rapport à ta maman, tu avais déjà cette passion pour l'écriture, pour la lecture. Puis on le sent à travers ta plume à toi, parce que toi aussi, tu te commets là-dedans. Oui, que tu as une jolie plume aussi, très inspirée. Donc, il y a le partage de l'histoire de ta maman là-dedans. Oui. Qui est vraiment touchante, je trouve. Comment tu arrives à réunir tous ces grands noms-là entre deux couvertures? Entre deux couvertures et réunir 23 auteurs. Et c'est des auteurs qui sont... Il y a des personnalités, des auteurs très connus ici au Québec. J'ai été en chercher aussi en France et en Martinique. Et j'ai aussi voulu donner un lieu d'expression aux camelots, des camelots qui sont magazines itinéraires, parce qu'à cause de mon histoire, parce que j'ai vu ma mère éclore et se transformer, j'ai voulu vraiment offrir un lieu d'expression à deux camelots qui sont absolument inconnus, mais ils ont une plume, les deux ont une plume vraiment extraordinaire, et je les ai mis à côté des Hubert Reeves, des Antonine Maillet, des Louise Portal, Jean-Joseph Julot, qui a écrit toute la collection pour les nuls, le français pour les nuls et tout. Alors, c'est vraiment une belle brochette d'auteurs, d'écrivains, de poètes aussi. Et je voulais démontrer que la lecture peut toucher tout le monde. Et là, je vais te dire la deuxième raison qui m'a amenée à faire ce livre-là. C'est que en 2014, je suis au Salon du Livre de Montréal. C'est le soir d'inauguration. Et c'était le 4e éditeur qui venait me voir et qui me partageait le fait que les ventes de livres étaient moins favorables, qu'on avait coupé dans les subventions, qu'on avait moins de livres neufs dans les bibliothèques. Et moi, j'entendais ça et ça m'a presque mis, je te dirais, en souffrance parce que je me disais, mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Toujours à cause de mon histoire, puis de voir la transformation de ma mère dans la lecture et l'écriture, et que j'entends mon milieu qui ont une forme veulent faire quelque chose, mais bon, on fait quoi? On ne sait pas par où prendre le problème, le défi. Oui, et moi, je l'ai pris comme personnel parce que je me disais, j'ai tellement reçu de mon métier parce que ça fait 25 ans cette année que j'ai l'entreprise de communication. Et ça fait plus de 30 ans que je suis dans le milieu de l'édition et je me disais, j'ai tellement reçu, j'ai tellement été choyée, puis j'ai voyagé un peu partout sur la planète grâce à mon métier,
que je me sentais redevable. Et donc, la combinaison de remettre au suivant, de voir ma mère qui a été transformée, je me disais, c'est suffisant pour un levier. Tu sais, ça a vraiment créé quelque chose chez moi où je me disais, je dois faire quelque chose. Et donc, dès le lendemain, je me suis mis à l'écriture et j'ai appelé des gens. Un peu comme Félix Leclerc, tu sais, j'ai pris mon baluchon puis j'ai commencé à faire des appels. Puis les gens, mes auteurs ont été extraordinaires. Ils ont répondu oui, favorablement. Ils étaient tous d'accord à contribuer puis à dire comment la lecture peut changer, transformer une vie, voire même sauver une vie. Et toi, changer une vie, sauver une vie, est-ce que toi, personnellement, il y a un livre qui a fait cette transformation-là, justement? Ah oui, bien écoute, c'est curieux, là, même en jeune âge, là, ma mère ne savait peu lire et écrire, mais pour elle, ce qui est important, c'est que moi, je le sache. Ouais. Et de nombreuses fois, on a joué à la bibliothèque. Bon, on est parti avec l'autobus, tout ça, se rendre à la bibliothèque sur les rues Sherbrooke. À l'époque, était la bibliothèque jeunesse, centrale de Montréal. Et puis, mais on ne rentrait pas. Parce qu'elle avait tellement peur qu'on lui demande de remplir des fiches et tout ça. Mais très tôt, elle m'a communiqué, en fait, ce qui était son besoin à elle. Moi, j'ai reçu. Puis j'ai eu une maison d'édition aussi. Puis elle était tellement fière que sa fille gagne sa vie avec les mots. Bien, en fait, elle doit être très fière aujourd'hui, maintenant, je suis certaine, de où elle nous voit, de où elle voit sa fille, ça c'est certain. Donc, une incorrigible passion. Maintenant, on ne sait pas à quel point ça peut changer la vie de quelqu'un. Alors, grâce à toi, il y a quelque chose là que ce livre porte, qui va aller chercher plein d'autres lecteurs et qui va peut-être changer une partie du monde du livre, un pas à la fois, un livre à la fois. Un livre à la fois, c'est bien dit. Une robe bibliothèque à la fois. Il nous reste 10 secondes. Oui, tu veux que je t'explique? Oui. Alors, la robe, c'est comme quand je porte cette robe qui a été créée par Michel Robidas, et à l'époque, qui était pour Julie Snyder, pour l'émission L'Enfer, c'est nous autres. Mais j'ai la même taille et le même gabarit que Julie, et j'ai eu la chance de porter cette robe. Je l'appelle, Michel Robidas s'appelle sa robe bibliothèque. Moi, je l'appelle ma robe passion. Et quand je la mets, j'ai l'impression de porter ma passion. Mais tu la portes tellement avec ou sans cette robe-là. C'est tellement ça. Merci infiniment, Joanne. Merci. Bravo pour l'auteur que tu décides de délivrer. Et puis pour l'attaché de presse que tu es. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçue. Merci.